Attends un instant, je finis juste mon chapitre. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler webtoon, puisque j'ai décidé de vous faire part de 10 webtoons que je lis assidûment actuellement. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous les appréciez, ce sera très intéressant qu'on en discute dans les commentaires, sans parler que ça vous fera sans doute des lectures supplémentaires. C'est parti. Le premier webtoon dont je veux vous parler a vu son premier tome sortir chez nous il y a très peu de temps, il s'agit de The Runaway. Alors ça parle de Yujian, une éditrice d'une grande revue de mode, qui après avoir appris que son copain la trompait, elle a décidé de partir en France sur un coup de tête et couche avec un inconnu un soir. 3 mois plus tard, un nouvel éditeur arrive de France dans son entreprise et cet homme, elle le connaît, puisqu'il s'agit de l'inconnu avec qui elle a passé la nuit à Paris. Alors j'aime beaucoup ce webtoon parce qu'on a un personnage principal qui, j'ai envie de dire, diffère de ceux qu'on connaît habituellement. On est loin du mec riche héritier, qui est tout doux avec une fille qui décide par exemple de marier parce que c'est plus facile pour lui d'échapper à des fiançailles, parce que si, parce que ça. Non, ici on est sur un mec qui a un bosseur et qui est pas forcément sympathique. Et c'est une chose dès les premiers volumes, enfin dès les premiers chapitres, qu'on s'aperçoit, c'est que vraiment je ne l'ai pas du tout trouvé sympathique. Le gars il est tout le temps en train de rabaisser les autres, et même il est extrêmement méchant avec l'héroïne. C'est une romance, alors tu te poses la question, comment ça va se transformer en une amourette entre nos deux héros? Et justement, sa manière de faire est plus intéressante, vu qu'elle change, déjà. C'est que par ses reproches, ses critiques, en fait, il cherche à la rendre plus sûre d'elle, qu'elle ait plus confiance en elle, qu'elle puisse gérer n'importe quel problème sans lui. À leur première rencontre, tu sens bien qu'il a vu quelque chose chez elle, et quelque chose qu'il veut faire éclore, et c'est beau. Il va tout le temps la seconder, la protéger, la surveiller. Au final, on se retrouve avec un couple qui fonctionne très très bien, et j'adore suivre leur aventure, j'adore ce héros qui au final a vécu énormément de choses, de traumatisme, de tristesse. Le fait qu'il soit très proche d'un de ses frères adoptifs et qui il élève une petite fille le rend vraiment adorable. C'est vraiment un plaisir de lire chaque semaine leurs aventures et voir jusqu'où ça évolue. Surtout que notre héroïne, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais elle a les pieds sur terre. Tout ce qui lui arrive de bien, elle le doit soit à son travail, soit se pose les bonnes questions et surtout, de plus en plus, au vu de l'aventure du webtoon, prend des décisions, elle s'impose et elle est top. Deuxième webtoon dont je voulais vous parler, c'est La secrétaire gamme est cassée. Yang Yun-eun est une secrétaire très compétente qui travaille pour l'implacable PDG Cha Dong-hyuk. Mais elle en a marre de la charge de travail lourde et du comportement cruel de son patron, et donc elle achète un billet de loterie sur un coup de tête et gagne. Remplie d'espoir, elle décide de démissionner, mais sa lettre de démission est rejetée. Elle décide alors de se venger en faisant un maximum de bourdes pour être virée. C'est là que son patron décide que quelque chose ne va pas et qu'il lui faut la réparer. Alors oui, la réparer. Notre PDG est dans un autre monde. Il est tellement habitué à la perfection de sa secrétaire, de son assistante même, que dès qu'elle commence à faire des erreurs, il pense pas « Ah, elle a un problème !» Non, elle est cassée comme un objet, et il faut la réparer. Ce côté vraiment inhumain, mais dans le sens où il n'a pas le sens de la réalité, je trouve ça fun. Le webtoon a commencé il y a pas longtemps, il y a peut-être je crois qu'on est à une dizaine de chapitres, même pas, mais je voulais en parler parce que je trouve que c'est très, comment on dit, c'est plein de belles promesses et que j'ai apprécié. Mais il y a pas mal de relents de What's Wrong with Secretary Kim, que on connaît l'histoire, on l'a adoré, le webtoon est sorti chez nous en forme reliée, c'est un hit, le drama était top, bref, je l'adore. Tu sens que ça va partir aussi comme ça, genre le PDG qui... et puis la secrétaire qui ne peut pas... voilà, qui veut vivre autre chose, qui veut sortir son boulot, mais pour d'autres raisons, et puis qui font forcément, ils vont tomber amoureux, il va y avoir des péripéties, il va y avoir des choses qui se passent, mais je trouve que ça commence très bien. C'est mignon, c'est un peu drôle sur les bords, et oui, je vous conseille. Voilà, je le disais, il n'y a pas beaucoup de chapitres pour le moment, mais je trouve que c'est un webtoon qui est plein d'espoir. Donc, si vous ne l'avez pas commencé, n'hésitez pas. Troisième webtoon dont je vais vous parler, A Marriage Ends for Revenge, qui nous raconte l'histoire d'Olivia, l'impératrice de l'Empire de Rhône, qui meurt victime d'un complot orchestré par son propre mari. Mais elle se réveille dans le corps d'une inconnue et retrouve par hasard Lucas, son premier amour, mais aussi le prince déchu de l'Ancien Empire. Afin de se venger et de permettre
à Lucas de remonter sur le trône et de gouverner ce qui devrait être son pays, elle décide donc de s'allier à lui et surtout de l'épouser. Je crois que c'est le seul webtoon un peu fantasy, genre heroic fantasy, que j'ai mis dans ces 10 webtoons. C'est encore une romance, mais c'est aussi de la vengeance. Vous savez à quel point j'adore les histoires de vengeance. Et là, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment ce côté fantasy, le côté aussi de très belle tenue. On a cette histoire de pouvoir qui a été renversé, l'ancien prince qui se retrouve être un subalterne de l'actuel empereur qui est un connard fini. Mais c'est un drama de vengeance, où aussi il y a un peu d'amour, où des choses commencent à changer, et j'adore. Honnêtement, j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que l'histoire est passionnante, très bien rythmée, très dynamique, et il y a pas mal de rebondissements. Parfois t'as un peu peur de ce qui peut se passer. Voilà. Le quatrième webtoon dont je vais vous parler, c'est His First A Romance. Le webtoon va nous raconter l'histoire de Yona qui se retrouve bizarrement mutée au poste de secrétaire du directeur général de la maison d'édition où elle travaille. Déjà qu'elle a du mal à comprendre pourquoi on la fait travailler pour ce directeur qui ne vient jamais au boulot, elle finit par tomber sur son charme et fait la bêtise de coucher avec lui. Et comme ça ne suffisait pas, ce directeur est un romancier à succès et il va demander à notre héroïne de sortir avec lui pour qu'il puisse écrire son prochain roman. Tu t'en doutes, du poteau rose, c'est encore une histoire, genre on fait semblant d'être en couple et on finit par tomber amoureux. C'est classique, le webtoon n'a pas commencé depuis très longtemps, je crois qu'on doit avoir une quinzaine de chapitres, même pas, encore une fois, mais j'aime beaucoup. C'est très simple, c'est très frais, il y a pas beaucoup de choses à redire, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est vraiment adéquat pour passer un bon moment de lecture. Et évidemment, je le dirai peut-être à chaque fois, mais ouais, je pense que ça fonctionnerait très bien en drama. C'est typiquement le genre d'histoire qu'on voit popper chaque année. Voilà, des mariages arrangés, des faux mariages contractuels, fiançailles, où on sort ensemble continuellement. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Les personnages n'ont rien d'extraordinaire, ils sont relativement simplistes, mais ça fait du bien. Ça fait du bien quand il n'y a pas de trucs trop recherchés, pas trop creusés, où on reste vraiment sur quelque chose de frais, comme je le disais. Évidemment, on sent qu'il va y avoir un triangle amoureux, parce que notre héroïne a un ami d'enfance, enfin quelqu'un avec qui elle a fait des études, qui apparemment était amoureux d'elle et qui va essayer de la conquérir. Enfin, le gars classique, mais je le redis, ça fait du bien, ce genre d'histoire, perdu au beau milieu de pas mal de choses qui sont très recherchées, très compliquées, très dures, très dark, peu importe. Et ça fait du bien et je vous le conseille, c'est très sympa. On passe donc au cinquième webtoon dont je vais vous parler, Celebrity Roommate. L'histoire de Myung qui est issue d'une famille riche, mais dont la vie est un enfer à cause de sa belle-mère. Un jour, elle ne peut tellement plus la supporter qu'elle décide de quitter la maison, de fuguer, et va se retrouver à vivre dans l'appartement du frère aîné de sa meilleure amie, qui est absent pour un long séjour à l'étranger. Le problème, vous en doutez, c'est qu'il va rentrer beaucoup plus tôt que prévu, et il s'avère que celui-ci est l'acteur le plus connu du moment, qui décide après quelques imbroglios de la laisser vivre dans son appartement, d'abord en colocation, puis après il va lui laisser carrément l'appart, et qui sait ce qui peut se passer par la suite. J'adore ce genre d'histoire. Ok, on part sur des clichés. Le grand, vénérable, très talentueux acteur, mais qui est aussi hyper acariate, et la jeune héritière d'un gros conglomérat qui se fait écraser par sa belle-mère, et surtout par sa demi-sœur. L'histoire aurait pu être très simpliste en disant où on va nous raconter genre les calvaires de notre héroïne, dans sa famille, tout ça, le fait que son père ne lui accorde pas beaucoup d'importance, que sa demi-sœur la martyrise, lui vole ses vêtements, ou la sabote complètement et sa belle-mère qui ne peut pas la supporter. On aurait pu rester là-dessus, mais dès le début, notre héroïne décide de choisir la voie de la difficulté. Elle va partir sans ses cartes de crédit, sans ses fringues de haute couture, sans ses sacs. Enfin si, elle part avec tout ça, mais elle va les vendre pour pouvoir vivre avec ses propres deniers. Elle va trouver un boulot dans un café, tout en suivant des cours. Elle est heureusement épaulée par sa meilleure amie dont le frère est un acteur célèbre. Et tout ce petit monde, eh ben, ça donne un truc hyper dynamique, très jouissif, très drôle et très attachant. On va voir notre héros qui, voilà, est un acteur qui est adoré, adulé par tous, qui
traite d'abord notre héroïne comme une gamine, parce qu'effectivement, je crois, ils ont 8 ans d'écart. Puis évidemment, au bout d'un moment, à vivre ensemble, à l'aider, à l'épauler, commence à s'attacher à elle, jusqu'à ressentir de vrais sentiments. En plus, truc amusant, enfin pas truc amusant, mais c'est ce qui arrive souvent hein, dans ce genre d'histoire hein, en Corée, c'est une relation contractuelle. Il s'est fait larguer par la femme qu'il aimait depuis 4-5 ans. Celle-ci annonce ses fiançailles qu'elle est enceinte d'un autre homme, alors que ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'ils se sont séparés. Alors lui, il veut se venger et il va se servir de notre héroïne pour dire « Ah ben moi aussi je suis en couple, je suis heureux, tout ça », pour la faire souffrir, parce que son ex ne l'a pas oublié. Et encore pire, elle pensait qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Cas classique! Mais on adore ça! On adore voir ces personnages qui vont tomber de leur piédestal quand la personne qu'ils pensaient pouvoir garder en cas d'option ou je ne sais quoi, passe vraiment à autre chose. Et notre couple principal, eh ben, il est top. J'aime beaucoup leur alchimie, leur dynamisme, le fait qu'ils sont gênés l'un l'autre, enfin surtout elle, hein, qui est quand même gênée par rapport aux propositions de son chéri au bout d'un moment. J'ai beaucoup aimé aussi l'évolution de notre personnage, quelqu'un que, au début, il est pas sympathique, hein, il est très peu, très peu, et au fur et à mesure, il va s'adoucir, il va comprendre ce que c'est réellement d'être amoureux de quelqu'un. J'aime beaucoup cette histoire. J'ai vraiment dévoré tous au moins une vingtaine de chapitres quand j'ai commencé la première journée. C'est un cas classique d'histoire qu'on trouve dans les webtoons, dans les dramas, et bien j'adore. Voilà. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le temps original, on peut rester sur des bonnes bases, avec des personnages qui te font sentir bien, que tu as envie de suivre. Et c'est le principal. On passe au 6e webtoon, c'est encore une romance bien évidemment, il s'agit de Dead First, Love Later. L'histoire de Jae-im Lee, un étudiant en cinéma qui a besoin d'un moyen de faire taire les rumeurs comme quoi il serait gay. Et justement, il y a Gaon, une étudiante en scénario, qui a besoin de s'éloigner d'un idiot qui n'arrête pas de la draguer. Et c'est en se rencontrant, lors d'un petit malentendu, qu'ils vont décider d'une relation contractuelle. Faire semblant d'être amoureux pour résoudre leurs problèmes, mais vous en doutez, au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à se connaître, ils vont finir par tomber amoureux. Cas classique encore une fois, une romance, amour contractuel, ils finissent par tomber amoureux. Moi j'y peux rien, j'aime ça. Là ce qui est intéressant c'est que ça va pas se passer dans la vie active véritablement, enfin je veux dire qu'il y en a peut-être un qui est dans la vie active et l'autre étudiante comme je vous ai parlé juste avant hein, de Solitary Roommate. Mais là non, ils sont tous les deux à la fac, ils sont dans la même fac, à 2 services, enfin deux spécialisations différentes, mais qui sont liés quand même parce que l'un et fait des études de réalisation et l'autre des études de scénario, et c'est très intéressant. On va voir toute la vie à la fac, leurs amis, leur petit groupe qui va se forger autour d'eux, comment les rumeurs vont être tues, l'autre qui essayait de la draguer, qui va pas lâcher, qui va inventer des tas de subterfuges pour essayer de lui faire comprendre que le mec avec qui elle sort c'est pas quelqu'un de bien, ou vice versa. On va voir les amis du mec qui vont les soutenir. Il y a pas mal, ouais, non, il y a vraiment pas mal de rebondissements, il y a des choses qui changent. Le fait que ce soit notre héroïne qui, pour la première fois, donc, déclame ses sentiments, j'ai trouvé ça très très bien. Pourquoi ce soit toujours au mec hein. Non, moi j'aime bien ce côté, c'est frais, c'est dynamique, c'est très bien écrit. Les dessins sont magnifiques bien évidemment. Et encore une fois, ça marcherait très très bien en drama. Bon, le webtoon n'est toujours pas fini. Et j'ai hâte de savoir la suite, surtout qu'il va y avoir, je pense, quelques soucis qui vont pointer le bout de leur nez avec le nouveau boulot de notre héroïne. 7e drama, un contrat à serrer. L'histoire de Chun-Yi, une actrice qui souffre de maux de tête insoutenables, si bien qu'elle est tout le temps critiquée pour ses photos où elle a l'air d'être méchante ou de faire la tronche. Un jour, elle découvre par hasard que l'idole Eugene est un vampire et que dès qu'il la mord, ses maux de tête disparaissent pendant une semaine suite à sa morsure. Mais alors que d'habitude les vampires en mordant quelqu'un voient leur victime perdre la mémoire, Chun-Yi se souvient de tout. Ils vont donc décider de passer un contrat. Chaque semaine, il la mordra si elle fait semblant d'être sa petite amie. Encore un amour contractuel qui va forcément se transformer en véritable histoire d'amour, avec un petit côté fantastique, des vampires. Alors, des vampires loin de ceux qu'on connaît
dans les légendes populaires, hein, c'est-à-dire ils vivent la nuit, ils se nourrissent de sang, ont peur de l'eau bénite, de l'ail ou des crucifix. Non, là on est sur un vampire, le truc le plus classique au monde. Hein. Ils mordent juste et boivent du sang. Voilà. Et encore, ils n'ont même pas véritablement besoin de boire du sang. C'est parce que notre héros, bah, il aime pas ça. Il aime pas mordre les gens, il aime pas boire leur sang. Ça, forcément, ça construit un premier lien qui fonctionne bien. Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que très vite, on sait, on comprend, enfin, on nous dit que notre héros, donc Yi-Jun, est l'ami d'enfance de Chae-Yi, mais elle se souvient pas de lui, et que l'un et l'autre sont leur premier amour. Yi-Jun se sent coupable par rapport à Chae-Yi pour pas mal de raisons qu'on va découvrir au fur et à mesure, et Chae-Yi est un peu naïve. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert dans sa vie, qui a un peu souffert dans sa vie, genre elle a travaillé dur pour vivre son rêve de devenir actrice, elle a des maux de tête qui l'empêchent en fait d'avoir des rôles, d'être appréciée, elle est tout le temps critiquée, contrairement à sa meilleure amie qui est aussi une actrice à succès depuis très longtemps. Et là, elle a sa chance de prouver au monde qu'elle est une excellente actrice, qu'elle est quelqu'un qui mérite d'avoir le même succès. Et t'as envie de la suivre, t'as envie qu'elle gagne ses combats. Et Yi-Jun est ce cheval de bataille qui va lui permettre de réussir, et ça fait super plaisir. Ils forment un très beau couple, ils sont très bien assortis. Et je le disais, elle est hyper naïve parce que pendant tous les chapitres, à chaque fois qu'il va avoir des vrais élans amoureux, elle va toujours croire que c'est « Ah mais oui, mais non, c'est dans le contrat ». Voilà, il fait semblant, il m'aime pas vraiment, tout ça. Et même quand il lui dit des choses, il fait des belles déclarations d'amour, elle va pas le croire. Elle pensera toujours « Ah non mais il fait semblant, c'est pour faire bien croire qu'on est amoureux, tout ça ». Mais non, non, arrête d'être bête. Tu es bête parfois, tu es adorable mais bête. Et il y a beaucoup d'humour aussi. Beaucoup d'humour, ça fait vraiment plaisir, c'est pas trop sérieux, bien que on a quand même pas mal de points très sérieux qui sont abordés, avec les réseaux sociaux, avec les identités, pour justement critiquer, donc les sasengs aussi, on en parle, on parle de jalousie, on parle de pas mal de choses, et c'est très bien abordé, c'est avec beaucoup d'humanité. Voilà, moi j'adore, j'ai hâte de savoir la suite, c'est cool. Surtout qu'il y a eu un dernier rebondissement, il y a eu des choses qui ont été révélées, ça fait peur pour la suite, d'une certaine façon. Mais t'adores ça parce qu'ils sont trop mignons ensemble, vraiment. Le 8e webtoon dont je veux vous parler, c'est le contrat prénuptial. L'histoire de Sung-Yi, une jeune et jolie chef d'entreprise, malheureusement traumatisée par un événement du passé lié à ses relations amoureuses. Un jour, elle apprend qu'elle est au centre d'un mariage arrangé depuis très longtemps avec le beau et talentueux Megan Han. Contre toute attente, elle n'a pas le choix, elle va devoir l'épouser alors qu'elle n'avait jamais prévu ça, mais elle va rien laisser au hasard et veut absolument rédiger un contrat prénuptial. On est sur un truc un peu fou. Alors, pas au niveau de notre héroïne, on nous la présente comme une femme forte, badass, qui crée sa propre entreprise, qui veut réussir dans la vie, qui veut obtenir ce que d'autres ont eu très facilement, et surtout les hommes. C'est quelqu'un qui, dès le début, direct, ne veut pas des hommes. N'a pas besoin d'un homme, n'a pas besoin de se marier pour réussir. Elle ne veut absolument pas être la femme au foyer qu'on entend après le mariage. Elle veut travailler. Elle adore ça, c'est sa passion, on va dire. Et le fait qu'elle soit, à cause de son père, embrigadée dans une histoire de mariage arrangé depuis des années, ça lui fait pas plaisir. Bon, après, elle va rencontrer son fiancé, elle va apprendre à le connaître, il va se passer des tas de choses, mais elle va finir par tomber amoureuse de lui, et lui aussi est amoureux d'elle. Mais il va y avoir tellement de choses qui vont arriver, issues de leur passé à tous deux, enfin surtout elle. Je trouve qu'on a une très bonne évolution en termes de couple, parce qu'ils vont apprendre à se connaître, ils vont avoir des gestes l'un vers l'autre. On est sur voilà, une romance qui se développe, qui prend de l'ampleur, mais qui n'est pas sans risque. Et je trouve ça très bien, je trouve ça très actuel, très réel. Même là, à un moment, donc ça, maintenant ça fait quelques chapitres que c'est arrivé, mais ils vont finir par rompre pour commencer à se retrouver, mais je vais pas vous en dire plus, puisque effectivement le webtoon est toujours en cours de parution. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce concept où c'est vraiment la femme qui mène la danse, et même le héros va constamment en fait répondre à ses attentes. Ou même
les surpasser, et va vraiment la laisser être la décisionnaire de leur futur, de leur couple. Encore une fois, c'est un webtoon qui fonctionnerait très bien en drama. J'ai même des petites idées concernant les rôles, enfin surtout pour l'héroïne dans celui-ci. Donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite, de voir leur romance continuer à évoluer, de voir les choses changer, et c'est cool. 9e webtoon dont je veux vous parler, il s'agit d'Another Love. Alors qu'elle est en vacances en Espagne, Jay, une jeune architecte coréenne, doit partager l'immense suite qu'elle pense avoir louée dans son hôtel avec un homme mystérieux, qui est beau, riche, mais surtout qui est quelqu'un de bien, ce qui la change beaucoup, on va le voir par la suite. Cette rencontre est hyper bénéfique, mais le passé de Jay renforce un traumatisme important lié à son ex, un vrai psychopathe, qui ne semble pas décidé à la laisser l'oublier. Ce webtoon est extraordinaire dans le sens qu'on passe vraiment par toutes les émotions. Quand tu le commences, tu suis comme une jeune femme qui part en vacances, qui va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureuse, qui va vouloir aimer, mais dont elle ne veut pas provoquer une souffrance, et qu'elle va quitter aussi vite qu'elle l'a rencontré. Et de l'autre côté, on va avoir un homme qui est intéressant, qui est un métis coréen espagnol, qui va tout faire pour la retrouver, pour lui prouver que il peut être le soutien dont elle peut compter à l'avenir. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et toutes ces bonnes ondes, ce côté vraiment, genre, aller chercher la femme qu'on aime à l'autre bout du monde, faire en sorte qu'elle fasse partie constamment de notre vie parce qu'on ne veut pas l'oublier, parce que c'est la femme de votre vie, c'est beau. Mais à côté de ça, on a l'autre côté du webtoon qui est vraiment hyper malsain, hyper dark. L'ex de notre héroïne, qui est un psychopathe en puissance. Vraiment sociopathe, psychopathe, tout ce que tu veux en pâte. Je vais pas vous dire ce qu'il a fait vraiment à notre héroïne, horrible. Mais vraiment horrible. Quand j'ai fait défiler les pages de cet événement, si vous le lisez, je pense que ça vous fera pareil, et que tu apprends ce qui se passe, t'es horrifié de la situation. Et jusqu'où cet homme, ce psychopathe, est prêt à aller pour, cacher ses intentions, n'être pas accusé de quoi que ce soit, et de faire passer les autres pour des fous, des meurtriers. Ça te glace le sang. Heureusement qu'il y a nos héros qui donnent vraiment cette envie de croire à la vie, croire aux secondes chances, croire à l'espoir, croire qu'on peut survivre. Il va se passer vraiment des tas de choses. Et je crois de la sélection dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment le webtoon, si je devais vous en vraiment conseiller un seul à lire, je pense que ce serait celui-là. Celui-là, il est juste extraordinaire. Et ça ferait un drama, mais qui cartonnerait à fond. J'en suis sûr. Si évidemment le casting est bien choisi et qu'ils tiennent l'histoire comme elle est. Mais waouh, non, s'il y a vraiment un à lire absolument parmi ces 10, c'est celui-ci. Faites-moi confiance. Je l'adore et comme tout le reste des webtoons, j'attends avec grande impatience le jour où le nouveau chapitre arrive sur mon application webtoon. Et vraiment, c'est à lire. Allez-y, foncez. Et enfin, le dernier webtoon, le 10e webtoon dont je vais vous parler, est Secretary Escape. L'histoire de Chee-yeon, une jeune femme amoureuse de Lee Sen-jo, un homme qu'elle ne pense même pas réussir un jour à avoir, puisqu'il s'agit de l'héritier d'un gros conglomérat. De ce fait, depuis de longues années qu'ils se connaissent, elle ne fait que l'observer de loin et juste à essayer de réprimer ses sentiments. Mais un jour, tout change quand cet homme qu'elle pensait arrogant, dénué de beaucoup d'humanité, déclare qu'il est amoureux d'elle. Et bien qu'elle va décliner son offre, réprimer ses sentiments, elle ne peut pas cacher le fait que elle-même, en tant que jeune femme amoureuse, le désire. Je dis ça comme ça, le désir est peut-être un peu fort, il va pas y avoir de gestes sexuels ou dans le genre, vraiment dans le webtoon, mais on a quand même cette jeune femme qui, depuis des années, parce qu'il y a tout un truc, leurs deux familles se connaissent d'une certaine façon, mais il y a eu un problème, et bon. Mais ça fait des années que, depuis qu'elle l'a rencontré, elle est amoureuse de lui, elle n'a jamais pu oublier. Et même si le jeune frère de l'homme qu'elle aime lui fait des tas d'avances au point que c'est vraiment chiant, et elle n'arrête pas de le... Non mais dégage, c'est comme mon petit frère, calme-toi. Elle ne peut pas oublier son grand amour. Et alors que celui-ci lui dit que « mais moi aussi je t'aime, je te veux, voilà, si je pouvais je dégagerais tout, je t'épouserais, il n'y aurait pas de souci », elle va pas arrêter de faire les bons choix pour sa carrière, pour leurs deux familles,
parce que ça va être trop compliqué, mais elle peut pas réprimer ce qu'elle ressent pour lui. À chaque fois qu'il fait de mauvaises choses, à chaque fois qu'il la réprimande, à chaque fois qu'il a des mots durs envers elle, ça la blesse, mais elle peut pas s'empêcher de l'aimer. Alors est-ce qu'elle est un peu masochiste sur les bords? Je sais pas. On a vraiment ce côté amour impossible à surmonter, et bon, moi j'avoue que j'adore. Bon, surtout que c'est un amour impossible, mais pour des raisons à la con. Enfin, il y a des tas de choses qui se passent, j'aime beaucoup les dessins, ils sont magnifiques, c'est sans doute le webtoon de cette sélection où on a les plus beaux dessins. Ils sont très énergiques, très détaillés. Il y a vraiment cette force de caractère qui émane de tous les personnages. C'est vraiment top. L'histoire est classique, on l'a déjà vu, hein, c'est aussi un peu un Roland de What's Wrong with Terry Kim. D'ailleurs, c'est carrément ça. Pourtant, c'est pas une histoire que je me dis ouais, c'est du déjà vu, ouais, c'est pas la peine. Non, j'ai envie de la suivre. J'ai envie de la suivre parce que on a vraiment un homme qui va pas y aller de main morte pour prouver à la femme qu'il aime que je ne raconte pas de bêtises, je ne joue pas avec toi, je t'aime vraiment, mais c'est vrai que notre situation est compliquée, mais il y a que toi dans ma vie, je vais te le prouver. Et il n'arrête pas de le prouver. Mais elle, voilà, elle met tout le temps des limites, des distances, parce qu'elle sait pertinemment que si elle laisse tomber au moins une seule barrière, si elle craque, elle ne pourra jamais revenir en arrière, et elle sait très bien que ça va la faire souffrir, et que lui aussi il en souffrira. J'ai l'impression que c'est un peu une ode au sacrifice pour le bien commun. C'est à la fois beau, mais hyper triste. Mais comme tous les 9 autres webtoons dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous invite à le lire si vous n'avez pas commencé, parce que voilà, c'était une sélection de 10 webtoons que je lis actuellement, et que si vous n'avez pas commencé, eh bien, lisez-les. J'espère que ça vous plaira. Je n'ai pas mis dans cette sélection, comme vous en doutez, Marry My Husband, parce que j'en ai fait une vidéo complète à ce sujet, enfin complète, hein, sur les impressions, pourquoi je l'aime, tout ça, et je suis hyper content qu'il va y avoir l'adaptation en drama, avec Park Mi-yoon, hein, que bon, pour moi c'était de la facilité, mais je voyais qu'elle hein, au début, hein, je voyais vraiment qu'elle. C'est peut-être une vidéo un peu fouillie, mais en fait je voulais vraiment vous parler un peu webtoon, parce que c'est pas forcément un truc que je lisais beaucoup, hein, voilà, 2-3 trucs, hein, ce qui sort effectivement chez nous, mais là, avec l'application webtoon, attention, ce n'est pas une sponsor, hein, voilà, mais bon, si webtoon veut s'associer avec moi pour une future vidéo, il n'y a aucun souci. Moi, je dévore un maximum de vos produits sur l'application, hein, la preuve, hein, tous ces webtoons dont je vous parle sont sur l'application Webtoon. Donc voilà, moi je suis open, il n'y a aucun souci, hein, j'aime beaucoup votre application. Voilà, c'est des webtoons que j'adore vraiment, que je prends vraiment plaisir à lire, dont j'attends les prochains chapitres avec grande impatience. Évidemment, il y en a d'autres dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui parce que je les ai à peine commencés, et peut-être que je vous en ferai une autre vidéo dans les mois suivants, si celle-ci vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez également aussi me conseiller des webtoons qui sont peut-être pas forcément sur ma liste que je compte lire, et me dire si vous lisez déjà ce que je vous ai présenté et qu'est-ce que vous en pensez, comme ça on en discute dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, à lâcher un petit like, un commentaire, à vous abonner, activer la cloche, tout ça vous connaissez, et à vous rendre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!